Selon moi, la cause numéro 1 de fatigue chronique, voilà, de cette fatigue qu'on éprouve au quotidien, eh bien c'est la digestion. La digestion dans le corps est ce qui nous prend le plus d'énergie et c'est ce qui prend de l'énergie en premier. On a déjà tous fait des repas de fête, des repas de famille, entre amis, peu importe, où on a beaucoup trop mangé. Voilà, il y avait trop de belles choses à manger sur la table et puis on a voulu se faire plaisir et on a mangé plein, l'estomac à la fin qui est gonflé, prêt à exploser. Et généralement on est un peu comme ça, voilà, on n'est pas très bien parce que l'estomac est tellement gonflé que on se dit punaise, si j'avale encore le moindre truc ça va exploser. Et bien après ce genre de repas, on constate généralement que on n'est pas motivé à grand chose, on a très souvent envie de dormir. Voilà, on n'irait pas bosser après, on n'ira pas courir un marathon après ça. Parce que eh bien, toute l'énergie de notre corps à ce moment-là, elle est dédiée à la digestion. Voilà, le corps, il dit, punaise, t'as abusé, qu'est-ce que t'as foutu là? Je me retrouve avec un bol alimentaire immense à digérer, ça va me demander une énergie de fou. Donc je mets toute mon énergie là-dessus. Et bien voilà, ce que je viens de te dire, ça illustre très bien en fait que la digestion prend le plus d'énergie dans le corps. C'est assez paradoxal parce qu'on se dit, bah oui, mais ce qu'on mange est censé nous donner de l'énergie. Ça dépend de ce qu'on mange en fait. Et généralement, si ta digestion prend beaucoup d'énergie, eh bien c'est que tu as des repas qui sont par exemple trop riches en glucides ou alors qui contiennent trop de fibres. Les gens qui ont tendance à manger trop de fibres, à manger trop de légumes, parce qu'on dit que c'est bon de manger des légumes, 5 à 10 fruits et légumes frais par jour, blablabla. Le problème c'est que manger trop de légumes et trop de fruits par exemple, ça fait beaucoup de fibres, ou trop de céréales par exemple, ça fait beaucoup de fibres dans l'assiette. Et toutes ces fibres font tout un volume indigeste qui se balade dans le tube digestif. Ensuite, si tu as des troubles digestifs, eh bien si tu as des troubles digestifs, c'est que ton estomac ou tes intestins sont irrités, sont abîmés. Eh bien le corps va avoir besoin de mobiliser des ressources et de l'énergie également pour pouvoir réparer les dégâts en permanence. Donc non seulement en fonction du repas que tu consommes, donc le volume et puis compose ton repas va te prendre plus ou moins d'énergie et en plus si tu as des troubles digestifs ou pas, eh bien ça peut également rentrer en ligne de compte pour prendre cette énergie. Donc tu as bien compris que si tu veux commencer à agir sur ta fatigue chronique, je n'aurai pas de conseils spécialement à te donner, mais intéresse-toi à ton alimentation, à ton assiette, voilà, à savoir comment faire l'assiette la plus digeste possible qui va te donner le meilleur ratio énergie que ça m'apporte contre énergie que ça me demande pour digérer. Voilà, que ça te porte le plus d'énergie possible et que ça te demande le moins d'énergie digestive possible. J'ai déjà fait d'autres vidéos où je te donne des conseils alimentaires, donc tu peux aller voir ces vidéos si tu veux en savoir plus. Si jamais tu veux qu'on discute ensemble justement des assiettes qui peuvent te convenir, n'hésite pas à réserver ta séance offerte. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous, en description. Et tu pourras réserver le créneau de ton choix et on discutera ensemble de vive voix pendant 45 minutes. Voilà, ça nous laissera le temps de bien échanger sur ta situation, sur ton alimentation, etc. etc. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux continuer à me suivre, eh bien, tu peux cliquer sur la vidéo qui va s'afficher